Imaginez ceci avec moi. Vous vous réveillez demain matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, et il y a un silence différent dans l'air. Un silence vivant. Un silence qui semble dire « quelque chose est sur le point de changer ». Le genre de silence que nous ressentons ici, dans la poitrine, lorsque nous savons qu'un cycle est terminé et qu'un autre a commencé. Peu importe si vous écoutez cela en milieu de journée, la nuit ou au milieu d'une phase agitée. L'univers ne travaille pas avec des horloges, il travaille avec la disposition. Et aujourd'hui, maintenant, exactement à cet instant, il y a une porte ouverte. Et cette porte est une invitation. Florence Scovel Shinn. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom. Peut-être est-ce la première fois. C'était une femme qui comprenait le jeu de la vie avant que le jeu ne devienne à la mode. Elle disait que chaque parole est un ordre, chaque pensée est une graine, chaque image mentale est une architecture invisible, façonnant votre destin. Florence ne croyait pas à la demande. Elle croyait à la déclaration, au commandement, à l'occupation du trône intérieur. Elle disait « Vous êtes le roi ou la reine de votre monde, tout attend votre voix ». Et quand je dis « tout », je veux vraiment dire tout. Argent, opportunité, rencontre, coïncidence, relation, santé, solution, chemin. Rien n'est hors de portée lorsque vous comprenez le langage de l'invisible. Maintenant, respirez juste un instant. Inspirez et sentez l'air entrer comme si l'univers vous remplissait. Parce que la question que je veux poser maintenant est simple, mais profonde. Avez-vous commandé ou réagi? Pensez-y. Avez-vous vécu votre journée comme quelqu'un qui gouverne ou comme quelqu'un qui survit? Parce qu'il y a une énorme différence entre demander que quelque chose se produise et déclarer que cela se produit déjà. Entre désirer et assumer, entre rêver et occuper. Et je sais que vous avez peut-être déjà essayé 1000 choses. Affirmation, visualisation, prière, promesses, objectifs, horaires, études, vidéos de motivation, notes dans le journal, liste de gratitude, méditation, loi de l'attraction, loi de l'assomption, manifester la nuit, manifester le matin, manifester avec la pleine lune, la nouvelle lune, l'eau énergisée. Et pourtant, parfois, il semble que rien ne change. Je sais, parce qu'il est fatigant de désirer beaucoup et de récolter peu. Il est frustrant de sentir que l'univers est toujours un pas derrière votre besoin. Il est confus de regarder le ciel et de penser « je fais tout correctement ». Alors pourquoi manque-t-il encore? Pourquoi cela fait-il encore mal? Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé? Si cela résonne dans votre cœur, si cette question a déjà brûlé à l'intérieur, vous n'êtes pas seul. Et contrairement à ce que vous avez pu ressentir dans certains moments de découragement, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que l'on vous a appris à demander et non à commander. Florence disait « Votre parole est votre sceptre. Vous ne recevez pas ce que vous désirez, vous recevez ce que vous assumez comme vérité. » Et c'est précisément de cela que parle cette vidéo. Ce moment. Il s'agit de se souvenir du trône, de se souvenir du pouvoir qui a peut-être été enterré par des années de peur, d'indécision, d'urgence, d'inquiétude, de pression. Il s'agit de récupérer la voix qui peut changer les destins. Mais avant d'entrer dans le rituel, et oui, c'est un rituel de seulement 30 secondes, je dois vous demander quelque chose avec honnêteté, avec profondeur, avec présence. Êtes-vous disposé ou disposée à laisser le passé se terminer maintenant? Pas demain, pas quand ce sera possible, pas quand tout sera parfait, maintenant, en cette seconde, car c'est ce que la vie vous offre, la chance de recommencer à l'intérieur. Et quand le recommencement se produit à l'intérieur, le monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Peut-être traversez-vous une phase de stagnation. Peut-être sentez-vous que vous êtes presque depuis trop longtemps, presque en train de réussir, presque en train d'arriver, presque en train de tourner, presque en train de couler, mais jamais totalement. Presque est une prison invisible. Et Florence disait que le presque se produit lorsque le désir vibre plus fort que la certitude. Lorsque vous voulez tellement, mais croyez peu, lorsque vous parlez d'abondance, mais agissez comme si ce n'était pas possible pour vous. Et voici la vérité, qui peut être inconfortable,
mais libératrice. Vous vous êtes habitué à douter? Non pas parce que vous êtes faible, non pas parce qu'il manque de foi, non pas parce qu'il manque d'opportunités, mais parce que le monde autour de vous a entraîné à cela. Il vous a entraîné à croire au difficile, au long, au sacrificiel, au seulement après. Il vous a entraîné à croire que pour recevoir, il faut d'abord souffrir, que pour mériter, il faut prouver que rien n'arrive facilement, que seuls ceux qui luttent beaucoup, perdent beaucoup, saignent beaucoup, pleurent beaucoup, y arrivent. Mais Florence disait le contraire. Elle disait « Ce qui est à vous arrive sans effort. Ce qui est aligné vient avec la paix. L'univers n'est pas votre ennemi, il est votre serviteur. » Et c'est là qu'intervient le point central de ce moment. Tout est déjà disponible. Tout maintenant. Ce qui manque n'est pas l'opportunité, n'est pas l'argent, n'est pas le miracle, n'est pas le contact, n'est pas la reconnaissance, n'est pas la lumière divine, n'est pas la chance. Ce qui manque, c'est seulement votre déclaration, votre parole, votre commandement, votre voix ferme disant « J'accepte, je reçois, j'assume ». Maintenant, parce que c'est là que l'univers s'organise, c'est là que les particules vibrantes répondent, c'est là que l'invisible commence à se transformer en visible, non par magie, non par hasard, mais parce que vous avez finalement pris votre place. Alors, avant de continuer, avant que je ne vous enseigne le rituel, avant que je ne vous montre comment débloquer ce flux en 30 secondes, je veux que vous ressentiez une chose. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence. Vous avez été appelé ou appelé, choisi ou choisi. Il y a des messages qui n'arrivent que lorsque le cœur est prêt à recevoir. Et le fait que vous écoutiez ceci maintenant est une réponse, pas une demande. Alors, respirez à nouveau, sentez l'air entrer, sentez le corps se calmer, sentez la vérité se révéler. Vous êtes né pour commander, pas pour attendre. Et aujourd'hui, nous allons nous souvenir comment faire. Avant d'enseigner le rituel lui-même, nous devons comprendre ce qui le fait fonctionner. Parce que lorsque vous comprenez le pourquoi, vous ne faites pas que répéter, vous maîtrisez. Et c'est ce que Florence a toujours voulu, que vous vous souveniez que vous n'êtes pas un apprenti de la vie. Vous êtes un co-auteur, vous modelez, vous dictez, vous donnez le ton. La vie vous répond. Florence avait l'habitude de dire que le monde extérieur n'est qu'un miroir. Pas un juge, pas une punition, pas un test, un miroir. Et si ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas aligné avec ce que vous rêvez à l'intérieur, cela ne signifie pas que vous êtes incapable. Cela signifie simplement que vous vibrez à une fréquence qui contredit ce que vous désirez. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous avez été conditionné. Et ce conditionnement n'est pas de votre faute. Il a été construit au fil des ans. Famille, culture, comparaison, attente, paroles négatives, frustration, traumatisme, répétition du manque, répétition de l'effort. Tout cela crée un programme énergétique qui gouverne votre champ sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, écoutez ceci avec le cœur. Ce n'est pas votre conscience rationnelle qui crée votre réalité. C'est votre vibration émotionnelle. Ce n'est pas ce que vous pensez de temps en temps. C'est ce que vous ressentez tout le temps. Florence disait « Nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons ce que nous croyons être vrai à propos de nous-mêmes. » C'est profond et c'est libérateur, car cela signifie que vous n'avez pas besoin de courir après les choses. Vous devez vous aligner intérieurement et les laisser venir à vous. Mais comment s'aligner? Comment changer cette vibration qui semble si automatique? Comment transformer ce sentiment de presque, de « je veux », mais je ne sais pas comment faire pour que cela arrive, en certitude. C'est là qu'intervient le rituel. Et c'est pourquoi il est si puissant, car il ne dépend pas du temps, ni de l'effort, ni de la technique, ni de la condition parfaite. Il ne dépend que de la présence, de 30 secondes de présence complète. C'est pourquoi il est rapide, c'est pourquoi il fonctionne, car lorsque vous êtes présent, vous n'êtes pas inquiet, vous n'avez pas peur, vous n'imaginez pas le pire. Vous êtes ici, maintenant. Et le maintenant est le point de création. Le maintenant est le trône. Le maintenant est l'endroit où la vie est façonnée.
L'esprit anxieux vit dans le futur. Le cœur blessé vit dans le passé. La création n'a lieu que dans le présent. Florence disait « La parole prononcée maintenant est le marteau qui construit le monde de demain ». Donc, ce rituel est un marteau, un outil, un décret conscient, une prise de possession. Ce n'est pas une demande à l'univers, c'est un commandement. Et c'est pourquoi nous devons, avant tout, comprendre la différence entre demander et commander. Lorsque vous demandez, vous admettez un manque. Celui qui demande, demande parce qu'il n'a pas encore. Celui qui désire, désire parce qu'il ressent l'absence. Celui qui rêve, rêve parce qu'il ne vit pas encore. Et l'univers, qui répond à ce que vous vibrez, interprète cela comme une absence et renvoie plus d'absence, non par méchanceté, mais par précision énergétique. Maintenant, lorsque vous déclarez, lorsque vous affirmez, lorsque vous assumez, lorsque vous dites « je reçois, j'ai déjà, c'est déjà à moi », la vibration change. Vous n'essayez de convaincre rien à l'extérieur. Vous alignez l'intérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur n'a pas le choix. Florence disait que la vie est un jeu spirituel, et comme tout jeu a des règles, mais la plupart des gens jouent sans les connaître. Ils courent, ils luttent, ils souffrent, ils se frustrent, parce qu'ils ne savent pas que la clé a toujours été à l'intérieur. Et elle nous a enseigné l'une des règles fondamentales. L'univers ne répond pas à des mots isolés. Il répond à l'état que les mots créent. Donc, le rituel sert à créer un état de certitude, de royauté, de possession, de domination. Maintenant, passons à quelque chose d'important. Votre esprit rationnel peut résister au début. Il peut dire « Mais comment cela va-t-il fonctionner ? Mais j'ai déjà essayé avant. Et si ça ne marche pas ? Et si je m'illusionne ? » Et c'est précisément pourquoi cette méthode fonctionne, car elle contourne l'esprit. Elle n'a pas besoin qu'il croie, elle a besoin qu'il se taise pendant 30 secondes. Seulement cela. Parce que l'esprit rationnel est bruyant, mais il n'est pas profond. L'émotion est profonde, le chant est profond, la vibration est profonde, l'invisible est profond. Et c'est là que la création se produit. Et pour que vous compreniez la force de cela, entrons un peu dans la base spirituelle et scientifique, sans compliquer, sans rigidifier, mais pour que vous sentiez le poids de ce que vous êtes sur le point de faire. Tout ce qui existe est énergie. Votre corps, votre voix, vos souvenirs, votre maison, votre travail, votre argent, vos opportunités. L'énergie ne se perd pas, ne disparaît pas, ne s'évanouit pas. Elle se transforme. Et elle se transforme en répondant à la fréquence dominante. La fréquence est la vibration. La vibration est l'émotion. L'émotion est le message. Vous émettez constamment des messages à l'univers, même lorsque vous ne parlez pas. Surtout lorsque vous ne parlez pas. Et la question est, quel message avez-vous émis tous les jours, même sans vous en rendre compte ? Peut-être un message de « je ne peux pas » ou de « ce n'est pas facile pour moi » ou de « tout tourne toujours mal à la fin » ou de « je n'ai jamais de chance avec l'argent » ou de « l'amour ne dure jamais pour moi ». Et remarquez, ce n'est pas que vous vouliez cela, c'est que c'est devenu familier et le familier devient automatique. Mais maintenant, ce que nous cherchons à faire, c'est d'interrompre le schéma, c'est d'introduire une nouvelle vibration consciente, délibérée, claire, ferme. Et c'est là qu'intervient le rituel. Il est court, parce que la clé n'est pas l'effort, c'est l'intensité, c'est la présence. C'est dire quelque chose avec tout le corps et pas seulement avec la bouche. C'est sentir le commandement résonner en vous. C'est prendre le trône, même pour 30 secondes. C'est dans ces 30 secondes que l'univers réorganise des chemins entiers. Maintenant, pour que le rituel fonctionne à pleine puissance, nous devons d'abord préparer le terrain. Et c'est très simple. C'est un échange, un petit changement dans votre façon de vous regarder à partir de maintenant, car Florence disait que vous ne recevez que ce que vous croyez être digne de recevoir. Pas digne au sens moral, digne au sens vibrationnel. Si vous croyez que vous êtes petit, vous recevez peu. Si vous croyez que vous êtes moyen, vous recevez moyen. Si vous croyez que vous êtes majesté, le monde s'incline et comprend. La majesté n'est pas de l'arrogance. La majesté est de se souvenir que vous êtes fils ou fille de la source.
La majesté est de se souvenir que vous n'êtes pas venu mendier l'existence. La majesté est de se souvenir que rien n'est hors de votre portée. L'arrogance dit « Je suis meilleur que les autres ». La majesté dit « Je fais partie du tout ». L'arrogance sépare, la majesté illumine. Et maintenant, je veux apporter quelque chose de très important qui pourrait vous toucher profondément. Vous avez oublié qui vous étiez et tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les chutes, toutes les nuits de douleur n'étaient pas des punitions. Elles étaient le processus de vidange pour que maintenant vous puissiez recevoir, pour que maintenant vous puissiez vous souvenir, pour que maintenant vous puissiez vous asseoir sur le trône intérieur sans peur. Vous ne recommencez pas à zéro, vous recommencez à partir du pouvoir. Et maintenant, enfin, nous arrivons au noyau, le rituel de 30 secondes. Mais avant que je ne vous y guide, je veux que vous compreniez clairement son but. Le rituel ne sert pas à demander quelque chose à l'univers. Le rituel sert à assumer, à sceller, à déclarer, à occuper, à installer dans votre champ une nouvelle vibration, une vibration de certitude. Et lorsque cette vibration est installée, l'univers n'a pas le choix. Il répond, il livre, il ouvre des portes, il organise des rencontres, il crée des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, il accélère les chemins. Et maintenant que le terrain a été préparé, maintenant que le cœur est prêt, maintenant que vous avez compris que tout commence dans l'invisible, maintenant que vous vous êtes souvenu du trône, je vais vous enseigner le rituel, mais je veux que vous ne disiez que lorsque vous êtes prêt ou prête. Lorsque vous êtes vraiment présent, alors dites-moi avec votre voix ou avec votre sentiment « Je suis prêt » ou « Je suis prête ». Lorsque vous le direz, je vous révélerai le rituel. Parce que le secret n'est pas de répéter des phrases mécaniquement. Le secret est de ressentir, de permettre, de s'ouvrir, de se reposer dans l'abondance comme quelqu'un qui se repose à la maison. L'abondance n'est pas quelque chose que vous courez après, c'est quelque chose dont vous vous souvenez qu'elle est votre foyer. Lorsque vous dites « Ce qui est à moi de droit divin arrive maintenant à moi », vous ne demandez pas. Vous affirmez un retour. Vous récupérez quelque chose qui vous appartenait déjà au niveau spirituel avant même de se manifester au niveau matériel. Alors, laissez ces mots toucher votre poitrine un instant. Je permets, je reçois, je fais confiance. Encore une fois, plus doucement, plus profondément. Je permets, je reçois, je fais confiance. Sentez le corps se détendre, sentez le cœur s'ouvrir un peu plus. C'est la vibration. Maintenant, je veux que vous imaginiez le parchemin se remplir lentement, non pas avec hâte, non pas avec urgence, mais avec naturel, comme quelqu'un qui écrit quelque chose qu'il a toujours su, comme quelqu'un qui signe quelque chose qui était déjà convenu avant de naître, car d'une certaine manière, c'était le cas. Vous ne créez rien de nouveau. Vous retournez à qui vous avez toujours été. Et lorsque vous revenez à ce centre intérieur, ce centre silencieux, calme et conscient, le monde autour change, car le monde n'a toujours été qu'un reflet de ce que vous vibrez. Florence disait « Il n'y a pas de réalité au-delà de ce que vous refusez d'accepter ». Et aujourd'hui, ici, maintenant, vous choisissez d'accepter votre pouvoir, d'accepter votre création, d'accepter votre droit divin, d'accepter que la vie n'est pas contre vous, la vie s'exprime à travers vous. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Alors, avant de conclure, je veux que vous disiez, ne serait-ce qu'en pensée, « Je suis prêt, j'assume ma place ». Sentez le sol sous vos pieds, sentez l'air entrer, sentez votre cœur battre. C'est le moment du tournant, pas demain, pas après. Maintenant, parce que le rituel n'est pas une technique, c'est un retour, et vous venez de revenir à vous-même. Encore une fois, Florence murmure comme un vieux souvenir. La porte est ouverte. Entrez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Laisse le son perdu de Florence Scovel-Shinn, de laisser votre pouce bleu et de commenter ci-dessous d'où vous regardez. Votre participation renforce notre communauté de co-créateurs.